Hors du commun est un balado qui s'intéresse au monde unique, mais trop souvent méconnu, des organismes communautaires. Je rencontre ces professionnels qui, trop souvent, travaillent dans l'ombre. C'est donc leur univers, mais surtout leur passion, que je vous invite à découvrir. Eh bien, Lise Loranger, re-bienvenue. On t'a entendu, on t'a accueilli sur l'épisode de l'AQDR des Chenaux. Et maintenant, tu es là pour nous parler d'une fondation fort intéressante. Je te laisse en parler davantage. Oui, c'est la Fondation d'aide aux aînés, Juliette M. Dubois. OK. Alors, cette fondation a été mise en place par l'AQDR des Chenaux. OK. C'est pour ça que c'est moi qui suis là pour en parler. Je donne un petit coup de main à la fondation parce que c'est une petite fondation. Il n'y a pas de personnel, il n'y a pas d'employés, mais je suis là comme en soutien au conseil d'administration. Alors, fait qu'il y a un conseil d'administration quand même. Oui, tout à fait. C'est une fondation, elle est indépendante de l'AQDR des Chenaux. OK. C'est l'AQDR qui l'a mis en place en 1987. OK. Je te dirais, tu vois, l'AQDR des Chenaux sa charte depuis 1983. Et tout de suite, en 1985, le conseil d'administration, avec Mme Suzanne Veillette-Mascotte à sa tête, puis il faut que je la nomme parce qu'elle a été une personne tellement importante pour la Fondation, ils ont fait un constat qu'il n'y avait pas de service en maintien à domicile sur le territoire des Chenaux. Il y en avait à Mekinac, il y en avait à Trois-Rivières, mais il n'y en avait pas sur le territoire des Chenaux et que c'était important de se doter d'une entreprise ou d'un organisme sans but lucratif pour ça. Alors, la mission de la Fondation, c'est vraiment ça, c'est vraiment le soutien aux aînés pour favoriser le maintien à domicile. Alors, déjà, c'est ça, en 1985, quand ils ont constaté ça, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Et là, avec l'organisateur communautaire qui les accompagnait, ils ont décidé de mettre en place une fondation pour ramasser des sous pour pouvoir partir, faire un prêt sans intérêt, si tu veux, puis mettre en place un organisme qui s'appelait Soutien à domicile des Chenaux et qu'on connaît maintenant sous Aide chez soi des Chenaux. Oui. Alors, c'est vraiment, c'est ça, en ramassant des sous avec la Fondation, ils ont pu mettre en place cet organisme-là qui rayonne dans notre milieu vraiment depuis plus de 25 ans. Alors, la Fondation est née pour ce besoin-là. Mais même un coup, cet organisme-là en place, les besoins étaient toujours là. Alors, la Fondation se donne comme mission depuis ce temps-là de soutenir, mais à travers des projets, à travers des initiatives communes ou collectives, parce que, comme je disais, c'est une petite fondation quand même, là. Alors, on ne peut pas soutenir des personnes, on n'a pas de demande, les personnes ne peuvent pas nous faire de demandes personnelles. Par contre, la Fondation, c'est un levier pour des services, pour compléter peut-être une offre de service. Plus concrètement? Plus concrètement. En fait, c'est que nous, on veut, puis c'est ce que la Fondation fait depuis 27 ans, c'est qu'on travaille avec le milieu communautaire. S'il y a un besoin, la Fondation est là pour apporter un soutien financier ponctuel. Au début, la Fondation a soutenu beaucoup les services des centres d'action bénévole parce que la popote roulante, le programme PER, c'était vraiment essentiel pour le maintien à domicile. Alors, la Fondation a soutenu ces projets-là. Aussi, quand un organisme proche aidant des Chenaux est venu au monde, j'ai dit dans mon segment avec la QDR que l'information, c'était la base de tout, mais c'est encore la base de... Tu sais, pour les proches aidants, c'était important d'être informé. Alors, la Fondation a participé pendant quelques années pour qu'ils puissent développer un bulletin pour leurs membres, les proches aidants. Alors, la Fondation a participé à ça aussi. La Fondation a aussi participé à certains projets de la QDR des Chenaux. Comme c'était en 2007, ça, je pense que
ce qu'on connaît aujourd'hui comme le programme de crédit pour le maintien à domicile des personnes de 70 ans et plus. OK. Ça fonctionnait autrement avant 2006. Puis là, ils ont annoncé, le gouvernement annonce qu'à partir de 2007, ben là, les personnes qui reçoivent le service, puis à ce moment-là, c'était de l'entretien ménager, là, vont devoir s'inscrire, puis apporter leurs factures pour se les faire rembourser. Okay. Et là, ça a créé un vent de panique. Mm-hmm. Et la directrice, à cette époque-là, du soutien à domicile, s'en vient me voir dans mon bureau, puis elle me dit, là, ça n'a pas d'allure. Elle dit, on a 10, 12, 15 personnes qui nous appellent par jour pour dire, « Ah, savez-vous, laissez faire, je ne prendrai plus le service. Okay. » Puis là, elle dit, quand je creuse la question, c'est parce qu'ils ne savent pas comment s'inscrire au programme, ils ne savent pas comment ça va se passer, alors ils sont inquiets. Alors là, on s'est dit, il faut faire quelque chose. Alors, comme quand on demande des sous au gouvernement, ça prend toujours 3, 4, 5 mois avant d'avoir une réponse, oui. Bien, la Fondation a dit non. Là, c'est un besoin immédiat, c'est un besoin urgent. Alors, la Fondation a, pendant 4 mois, payé la chargée de projet de la QDR des Chenaux pour qu'elle commence immédiatement du soutien personnel pour pouvoir accompagner les personnes qui, justement, téléphonaient à l'entreprise puis qui disaient, moi, je ne le prends plus le service, mais c'est juste parce qu'il était inquiet, là. Ouais, alors, puis la QDR a fait son travail aussi en diffusant l'information, puis fait que ça, on a comme calmé ce vent d'inquiétude-là. Mais si la Fondation n'avait pas été là, on n'aurait pas pu le faire. Puis il y aurait eu des gens peut-être qui se seraient privés d'un précieux service. Ça, c'est certain. OK. C'est certain. Ça a eu un impact direct. Oui. Puis je dirais même un impact de transformation sociale. Oui. Bien, encore. Puis c'est ça, tu sais, je veux dire, la Fondation travaille surtout avec les centres d'action bénévole. On ne se le cachera pas parce qu'ils ont des services vraiment directs pour les personnes aînées, avec Aide chez soi aussi, avec Proches aidants, puis peut-être même avec le fonds communautaire parce que des fois, il peut y avoir des services pour les aînés. Alors, quand une personne est en difficulté ou qu'elle a un besoin particulier, bien, si ces organismes-là sont capables de l'encadrer, d'y apporter, puis qu'il manque un petit quelque chose des fois de plus, bien, la Fondation est là pour apporter ce coup de pouce supplémentaire-là. C'est vraiment génial comme organe communautaire complémentaire. Tout à fait, oui. Et tout ça part de l'initiative là, du conseil d'administration, dans le fond, de la QDR des Chenaux. Bien, du constat, d'un besoin. Un besoin qui était présent. Puis, tu sais, moi, je me dis, ça fait 27 ans que la Fondation existe, qu'elle existe parce qu'ils ont constaté un besoin pour des services en maintien à domicile. 27 ans plus tard, on est encore à la même place. Mais qu'est-ce que tu veux? On fait notre petite part, on fait la part. La Fondation fait ce qu'elle peut pour aider puis soutenir les organismes, là, puis encadrer les personnes le mieux possible. La Fondation, elle est tellement représentative de l'esprit même du communautaire. Exact. Pour et par le communautaire issu du besoin. Tout à fait. Quand on parle d'organismes communautaires autonomes, oui, exactement. C'est le plus bel exemple qu'on ne peut pas trouver. C'est vraiment ça. Puis sais-tu, ce qui est génial, c'est que dans le communautaire, là, on est capable de réagir rapidement puis se revirer de bord rapidement. Tu sais, je veux dire, l'été passé, il y a eu une situation un petit peu urgente là, d'une personne qui avait comme un besoin puis qui n'était pas capable de se payer ce besoin-là. Alors, moi, je téléphonais au centre d'action bénévole. J'ai dit, écoute, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? Oui, on peut. Un autre coup de téléphone, un autre organisme. Oui, moi, je pourrais apporter ça, ça, ça. Et en 2 jours, la dame était déjà encadrée. La personne du centre d'action bénévole était allée la rencontrer. Elle avait pris en note tous ses besoins, tout ce qui pouvait être fait pour elle. Puis la Fondation a apporté juste là, le soutien financier pour que la dame puisse se remettre là, comme il faut, là, payer ce qui devait être payé parce que c'était urgent. Mais
Fait qu'en 2 jours, c'était... la dame était déjà soutenue puis encadrée. Wow. Fait que, tu sais, je veux dire, je te dis pas que ça peut se faire toujours aussi rapidement, mais ça se fait rapidement. Puis on est capable, puis on a une belle collaboration des organismes. Puis ça, c'est vraiment génial pour les personnes aînées du territoire. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu voudrais nous partager par rapport à la Fondation? Y a-t-il des choses qu'on ne sait pas? Peut-être un secret? Peut-être. Ça va nous amener au segment sous la couverture. Une chose que les gens ne savent pas au sujet de la Fondation Juliette M. Dubois, c'est qu'il y a des dons qui peuvent être faits en ligne. Alors, il faut aller sur canadon.org et on choisit parmi la banque de fondations qu'il y a là. Et la Fondation s'y trouve. Ça aide à faire des dons à la Fondation pour mettre en place des services qui aident les aînés dans leur maintien à domicile. Et si, en terminant, Lise, je te demandais, encore une fois, ma fameuse baguette que je tiens pas loin, je te l'offre, je te donne le pouvoir absolu. Qu'est-ce que tu changes pour et par la Fondation, ça serait quoi? Bien, tu sais, déjà, les gens, ils peuvent faire des dons à la Fondation. On est un organisme qui peut émettre des reçus de charité pour fin d'impôt. Si j'avais une baguette magique, j'aimerais ça que tout le monde connaisse la Fondation. Ah oui. De pouvoir mieux la connaître, la Fondation, ils verraient comment on peut être un levier des fois pour des actions, puis un levier rapide, là, comme je disais tantôt. Fait que, en étant plus connu, bien, on aurait peut-être plus de dons, puis on pourrait encore plus aider ou aider de façon encore plus importante, puis plus souvent. Fait que... Eh bien, si pour une seule fois, j'avais utilisé ma propre baguette magique, on va dire, Harry Potter, tasse-toi de là, par le podcast Hors du commun, le secret du communautaire, je souhaite et j'espère fort, je touche du bois, que la Fondation trouve, ne serait-ce qu'un peu par la CDC, cette reconnaissance-là, puis qu'il y ait de plus en plus de dons pour, justement, qu'il y ait de belles actions comme celle-là. Parfait, merci. Lise Loranger, c'est un plaisir de t'avoir accueilli une nouvelle fois. C'était le balado Hors du commun, le secret du communautaire. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux.